bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pirater un mot de passe Wi-Fi facilement. Donc, sans plus retarder, on va passer directement sur mon ordinateur et je vais vous le montrer. L'objectif ici, c'est de vous inciter à utiliser un mot de passe plus robuste, c'est-à-dire un mot de passe qui contient des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des symboles pour que votre mot de passe soit plus difficile à pirater. Donc, sans plus retarder, c'est parti. Ici, ce que nous allons faire d'abord, je vais partager un réseau Wi-Fi sur mon téléphone. Donc, je vais le configurer, je vais vous montrer. Je vais connecter mon ordinateur sur ce réseau. Je vais utiliser un autre ordinateur pour pirater le mot de passe que je vais partager sur mon téléphone. Le Wi-Fi que je vais partager sur mon téléphone. Donc, ici. Ici. On va passer directement. Je vais vous montrer. Je vais utiliser ici un mot de passe que la majeure partie d'entre nous utilisent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mon téléphone s'est déjà connecté. Je vais utiliser ici l'ordinateur là pour pirater ce mot de passe. On va se retrouver sur mon ordinateur. Ici, le système d'exploitation que j'utilise pour pirater ce mot de passe. Le système d'exploitation s'appelle Kali Linux. Je ne l'ai pas installé sur l'ordinateur, mais je l'ai booté sur ma clé, donc je veux démarrer le système d'exploitation à partir de la clé et directement passer à l'attaque. Donc je vais allumer l'ordinateur. Nous voilà maintenant dans l'ordinateur sur lequel roule Kali Linux. Donc, nous allons venir ici dans Wireless Attack. On va venir faire nos Wi-Fi Tracker. On va ouvrir l'application là. C'est en cours. Ici, c'est un dictionnaire de mots de passe que nous allons utiliser. Ce dictionnaire-là, il vient avec le système d'exploitation Kali Linux. Donc, ici, nous allons partir DJP d'abord ce fichier. Nous allons venir ici dans Serve, dans Word List ici. Nous allons ici, on a ici le dictionnaire DJP, donc nous allons faire un clic droit, open terminal here. On va l'ouvrir à partir du terminal et taper ici Gunship. On va taper d'abord ls, taper sudo Gunship. Entrée. Ici on a DJP le fichier. Il contient des milliers de mots de passe. Je vais vous le montrer. On va l'ouvrir d'abord ici. C'est en cours, donc avant que ça ne passe ça, je vais venir, on va configurer d'abord Ferna. Wi-Fi ici. On va venir ici sélectionner d'abord LAN 0. C'est bon. Ici, vous voyez les mots de passe. Ils sont là. Il y a des milliers de mots de passe. Et ça, c'est un petit dictionnaire. Il y a des dictionnaires qui en contiennent des milliards de mots de passe. Des dictionnaires qui font des centaines de gigas. Donc, il faut choisir des mots de passe qui sont plus robustes. Et évitez de mettre vos mots de passe, de mettre des mots de passe
qui contient vos noms ou bien votre date de naissance, parce que c'est plus facile à pirater. Ici, nous allons lancer pour voir les Wi-Fi qui sont disponibles. Voici, j'ai déjà vu un réseau Wi-Fi Elba. Ça, c'est le réseau que j'ai partagé. On va venir ici. Donc, computer, on va sélectionner notre mot de passe. Additionnel mot de passe. C'est ça qu'on appelle le brute force. Il va désactiver et déconnecter l'ordinateur là. Lorsque l'ordinateur là va essayer de se connecter, il va attraper le voie, ce qu'on appelle le handshake. Maintenant, à partir de ce handshake là, dedans se trouve le mot de passe. Maintenant, il va essayer les mots de passe qui sont disponibles sur ce dictionnaire de mots de passe jusqu'à trouver le bon mot de passe. Nous allons passer directement à l'attaque. Attaque. Vous voyez que sur le téléphone, mon ordinateur a été déconnecté. Maintenant, l'ordinateur là va essayer de se connecter. Maintenant, vous avez vu qu'il s'est connecté. Donc, on a capturé le mot de passe. Voici le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est plus facile. Donc, vous devez retenir que vous devez choisir un mot de passe plus robuste. C'est-à-dire un mot de passe qui contient en fait des chiffres, des lettres et des symboles. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a été utile, partagez, laissez un pouce bleu car ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo au maximum pour aider vos amis à choisir un mot de passe qui est plus robuste pour éviter d'être piraté. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo sûrement où je vais vous montrer ici pourquoi ne pas installer n'importe quelle application sur son smartphone Android. Je vais vous montrer comment pirater un téléphone Android à distance. Merci, ciao, c'est Elba.